cuisine. Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour le RPG Week saison 2, épisode 15, c'est sur la bouffe. Quel plat typique existe dans votre univers, l'univers de votre campagne? Avez-vous déjà essayé de le reproduire en vrai? Quel plat représenterait le mieux la personnalité de votre personnage? Quelle boisson ou mets fictif provenant d'un jeu aimeriez-vous pouvoir goûter en vrai? Imaginez qu'un grand chef serait à votre disposition. Quel plat inspiré de votre aventure en cours lui ferez-vous cuisiner? Ouais, c'est des questions très très disparates, donc on va commencer dans l'ordre en fait. Quel plat typique existe dans l'univers de ma campagne? Donc ma campagne actuelle, malheureusement la bouffe n'a pas été un point d'exploration assez fort, étant donné que je joue dans l'univers, c'est un setting de Knif que j'ai vraiment créé et où le personnage, parmi les besoins qu'il a, je sais que ça peut être un peu gênant, mais mon personnage peut ressentir du plaisir en mangeant, mais étant un ange, pas juste un reflet d'un ange, mais véritablement un ange, il n'a pas besoin de manger. Il mange pour son propre plaisir et surtout quand il est arrivé dans un monde, puisque c'est un monde isekai, en fait dans le cas présent c'est une campagne isekai, quand il est arrivé dans ce monde-là, il a perdu énormément de sensations, la perception des âmes des autres, la perception des lieux. C'était assez troublant, il est apparu, ça a créé un portail, ça a scindé un démon majeur en deux qui était en train de dominer une cité-état. Il s'est barré à toute vitesse pour éviter les retombées. Donc c'est rien, là j'ai écrit peut-être l'équivalent de 4 chapitres, puisque c'est du JDR solo que je fais en ce moment. Et en 4 chapitres, genre, il a bouffé une fois et c'était des poissons qui venaient de marais. Et il les a cuisinés avec un mélange de baies, d'herbes, ce genre de choses-là. Mais il n'avait pas encore les sensations suffisamment fortes concernant les goûts. Il l'a fait justement pour tenter de retrouver ses sens. Ce qui fait que le personnage n'a pas de perception de ça. Ensuite, avez-vous déjà essayé de le reproduire en vrai? Je n'ai pas reproduit ce plat-là en vrai, mais dans une campagne de mon JDR, qui est dans la campagne de l'âge d'or, étant donné il y a une île qui ressemble en fait, qui est une espèce de miroir de ma Martinique natale, mais en beaucoup plus fantaisiste, en beaucoup plus fantasmé, et qui a été aussi très apprécié des joueurs, ben, il y a un plat composé de mollusques, de crustacés, un plat qui est assez épicé et fait avec des ingrédients qui sont rôtis d'abord, puis mixés pour former une sorte de pâte qui se mange avec du riz, tout ça. Tout ça servi avec voilà, des noix de Saint-Jacques, des pseudo-noix de Saint-Jacques, des crustacés, donc des crevettes, des gambas assez grosses, avec des crevettes un peu plus petites, pré-assaisonnées avec du sel, du citron, voilà, et pas mal d'autres herbes. Ben, ce plat-là, je l'ai fait en vrai. Et j'ai juste remplacé le piment qui existe dans le monde là, qui en fait se rapproche un petit peu plus entre un mix, hein, pour ceux qui connaissent le bon d'Amanjac, c'est une espèce de petit piment assez rond avec une forme assez bombée, d'où le nom, hein, parce que bonda en antillais ça veut dire fesse. Voilà, et en plus comment dire ça, c'est un piment qui est très huileux. Ah bah, du coup, j'ai dû le remplacer avec du piment marocain rôti, mais j'ai dû utiliser en fait des flocons comment dire ça, de piment, d'une autre variété de piment, pour compenser, pour rapprocher le goût et utiliser une huile différente pour pouvoir essayer de compenser. Donc ce plat-là, je l'ai fait et je l'ai fait même à 3 reprises, puisque bon, parfois, c'est un peu compliqué de faire des plats typiques de chez nous, mais j'ai un avantage que certains autres membres de ma famille n'ont pas, par exemple. C'est déjà, bon, cuisiner, j'adore ça. J'aime vraiment cuisiner. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire. Et aussi, j'ai énormément d'épiceries variées autour de chez moi. Ce qui fait que ce plat-là dont je vous parle a été facile à faire. Je l'ai fait à de très nombreuses reprises et c'était assez marrant. Surtout quand tu utilises aussi par exemple
Des fois, je fais des variantes avec, par exemple, des poivrons rouge, jaune, vert, ou encore, ça m'arrive aussi d'utiliser, par exemple, j'utilise de l'ail aussi, ou différentes variétés d'oignons, donc oignons verts, oignons blanches ou oignons rouges. Ce qui fait que ce plat-là, je l'ai déjà fait. Ensuite, quel est le plat qui représenterait plus la personnalité de mon personnage? Donc, si on parle du personnage actuel, je pense que c'est un plat. euh, je pense que c'est un plat assez particulier. Ça doit être. Si ça représentait le personnage, je crois que ça serait quelque chose qui serait une espèce de plat de riz et de poulet au citron, avec sur le côté une sauce qui est à la fois pimentée et sucrée. Mais je pense que ça serait sucré, pas avec du sucre blanc ou du sucre de canne, mais probablement un truc du genre du sirop d'agave. Et le tout, s'il faut compter le plat, ça serait probablement accompagné de vin blanc. Ça serait ça qui représenterait la personnalité de mon personnage. C'est un plat qui serait en fait à la fois simple, raffiné, mais avec une recherche dans le goût qui peut dénoter avec énormément de subtilité. Ça serait probablement ça en fait. Ensuite, quelle boisson ou mets fictif provenant d'un jeu aimeriez-vous pouvoir goûter en vrai? Hmm, Bah du coup, des boissons, tout ça d'autres univers, je les ai pas en tête, puisqu'il n'y a pas tellement de plats ou de vins ou de boissons qui reflètent un univers. Alors, dans l'univers que j'ai créé, oui, il y a eu un cas, puisque le tout premier perso que j'ai créé, ben, elle a fini par avoir un domaine d'exploitation de raisins arc-en-ciel. Et du coup, elle a créé sa propre. Comment dire ça, elle a créé son propre domaine d'exploitation de vignoble. Et du coup, c'est resté, c'est immortalisé dans le monde. Et c'est d'ailleurs un gros problème que je trouve dans n'importe quel hobby ou jeu avec une fiction et avec un monde construit. La cuisine, les gens ont du mal à faire une fonction dans la cuisine qui se dénote de systèmes comme des potions ou d'autres éléments de restauration. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment auquel vraiment je réfléchisse. Ben, je dirais le vin arc-en-ciel, tout simplement. Voilà. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus pour cette question-là. Ensuite, imaginez qu'un grand chef soit à votre disposition. Quel plat inspiré de votre aventure en cours lui ferez-vous cuisiner? Hmm, Ça serait compliqué. Je pense que ça serait un plat qui se rapprocherait beaucoup, puisque, alors je sais pas à quel niveau c'est considéré dans la gastronomie, hein. Franchement, je n'ai aucune idée, mais étant donné que le personnage dont les aventures sont en cours vit dans une région où il y a un delta et pas mal de marécages, donc je pense qu'il y aurait un truc qui serait très inspiré d'une cuisine du bayou, avec, comment dire ça, pas mal de légumes exotiques, et en même temps, en fait, qui puissent à la fois embrasser, on va dire, des aromates qui seraient typiques, qui évoluent dans ce genre de milieu, ce qui est difficilement envisageable, puisque bon, ça serait quand même des marais, donc trouver des épices qui viennent de lieux comme des marais, ça serait compliqué. On est à la limite, en fait, du point où on est dans presque du fantastique. J'aurai du mal à trouver une certaine subtilité là-dedans. Donc ouais, ça serait un gros défi pour le comment dire ça, pour le chef en question. Et honnêtement, si je devais faire un plat, je ne demanderais pas à un grand chef de le faire à ma place. Je le ferai moi-même. Voilà. Ben, je crois que c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.